Et si tous ces efforts pour bien manger ne servaient à rien? Tu imagines l'angoisse? Sans le savoir, tu manges des aliments qui annulent tous tes efforts. Les myrtilles, le poisson gras, les oléagineux, tout ça pour rien? Alors tu sauras que ça me fait pas plaisir de te le dire, mais il y a de fortes chances pour que tu sois justement dans cette situation. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui la liste des pires aliments pour ton cerveau. Alors, intéressé? Oui, forcément. Donc on va se lancer. Juste avant, oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, ça soutient le travail que je te propose ici. Et sur ce, on se lance, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec cette fameuse liste d'ingrédients mauvais pour le cerveau et je t'avertis, il y en a beaucoup, mais ne te décourage pas parce que juste après on va voir ensemble une recette ultra gourmande avec des aliments bons pour ton cerveau. Donc maintenant que je t'ai motivé, on peut se lancer dans les aliments mauvais pour le cerveau. Les boissons sucrées, les glucides raffinés, les graisses trans, tout ce qui est hyper transformé, la friture, les édulcorants, l'alcool, le poisson contaminé au mercure. Et par exemple, il y a plein d'aliments riches en acides gras trans comme la margarine et le glaçage prêt à l'emploi. Alors comme tu le sais sûrement déjà, les acides gras trans ne sont pas bons pour le cœur et pour les artères et des recherches ont montré qu'ils peuvent également avoir des effets néfastes sur les fonctions cérébrales. Mais commençons déjà depuis le début, ce qui se passe dans ta tête, ça vient en grande partie de ton ventre. Ce qui est intéressant, c'est que le lien entre les aliments et la santé mentale fonctionne dans les deux sens. Le régime alimentaire influence l'humeur, mais l'inverse est vrai aussi. Quand tu es stressé, anxieux ou déprimé, tu vas avoir tendance à consommer davantage d'aliments malsains, en particulier riches en sucre ou très gras, voire les deux. En résumé, quand tu manges mal, ton microbiote souffre, et ça, sans vraiment le réaliser, eh bien tu développes une inflammation chronique à l'intérieur de tes organes. Le résultat, toute une série de problèmes mentaux et physiques. Un microbiote en mauvaise santé a des répercussions sur ton cerveau. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les neurotransmetteurs, par exemple la dopamine et la sérotonine, et ces neurotransmetteurs qui sont produits dans ton ventre communiquent avec ton cerveau. Mais avant de poursuivre cette conversation, je remercie Sunday Natural, une marque de compléments alimentaires réputée, qui est le sponsor de la vidéo aujourd'hui. Alors dans un monde idéal, on mange tous de manière variée et équilibrée, mais dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Bien sûr, les compléments ne vont pas remplacer les vrais aliments, mais ils vont pouvoir te donner un petit coup de main. Typiquement, il y a de fortes chances pour que tu manques d'oméga 3 si tu ne manges pas du poisson au moins 2 fois par semaine. Et aussi la vitamine D, il y a de très fortes chances pour que tu en manques aussi si tu habites en Europe ou au Québec. Là, tu n'y peux rien, hein, c'est juste l'ensoleillement. Bref, si tu es à la recherche de compléments alimentaires, alors va faire un tour sur leur site et avec le code Noémie10, tu as 10% de réduction sur tout le site, sauf sur les articles qui sont déjà en promotion, et ça jusqu'au 29 février. Bon, et on reprend notre conversation et là je vais te parler du pire du pire. Il s'agit des produits de boulangerie préemballés et achetés en magasin comme les biscuits et les cakes. Alors bien sûr, on aime tous une petite douceur de temps en temps et avec ces recettes, tout est fait pour t'attirer. Le marketing, l'odeur, le goût, la texture, le choix des ingrédients. Mais la réalité, c'est que ces produits de boulangerie industrielle vont affecter la santé de ton cerveau. Le problème vient de leur teneur élevée en graisses malsaines et de leur nature transformée. Ces produits sont généralement chargés de graisses trans et de graisses saturées qui sont associées à l'inflammation et au stress oxydatif dans l'organisme, y compris dans le cerveau. Alors autant te dire que c'est pas top, mais c'est pas fini, malheureusement. En fait, la teneur en graisse de ces pâtisseries n'est pas la seule raison de s'inquiéter, hein. En réalité, ces produits de boulangerie industrielle sont aussi souvent bourrés de sucre. Et l'excès de sucre dans ces produits peut entraîner des pics rapides de glycémie suivis de chutes, ce qui va nuire à tes fonctions cognitives. Et en plus, ton humeur va aussi être affectée par des changements brusques de la glycémie. Et il y a encore le problème de l'absence de nutriments. Tu vois, tu as le mauvais gras, les shoots de sucre, aucun nutriment utile pour ton organisme. Et on ne va pas oublier qu'ils sont bourrés d'additifs artificiels. En gros, c'est la recette désastreuse en termes de santé cognitive. Et maintenant, je souhaite te parler des aliments réconfort, car une grande partie des aliments réconfort classiques qu'on est tenté de manger en période de stress sont en réalité une source d'anxiété. C'est le comble, non? Sans oublier que ces aliments hyper transformés peuvent déclencher l'anxiété en augmentant l'inflammation dans l'organisme. Et puis il y a l'alcool. Alors là, certaines personnes pensent que l'alcool a un effet calmant et qu'il n'y a rien de mal à boire un verre de temps en temps. Alors c'est vrai pour la plupart des gens, mais une consommation excessive peut avoir des effets graves sur le cerveau. En fait, la consommation chronique d'alcool entraîne une réduction du volume du cerveau. Donc oui, c'est très sérieux. Et puis l'alcool provoque aussi des changements métaboliques et une perturbation des neurotransmetteurs, ces substances dont on parlait avant et que le cerveau utilise pour communiquer. Donc à ce stade, si on résume la situation, eh bien tu vois que tes habitudes alimentaires ont un impact important sur la santé de ton cerveau. Une alimentation riche en sucre, en glucides raffinés, en mauvaises graisses et en aliments transformés peut entraîner des troubles de la mémoire, des problèmes d'apprentissage
l'apprentissage et augmenter le risque de maladies comme Alzheimer. Et plusieurs autres substances contenues dans les aliments sont également dangereuses pour le cerveau, comme l'alcool qui peut causer des dommages considérables au cerveau lorsqu'il est consommé en grande quantité, ou encore le mercure présent dans les fruits de mer, il peut être neurotoxique et endommager de manière permanente les cerveaux en développement. Bon, tous ces aliments sont très mauvais, c'est clair, mais ça ne signifie pas qu'il faut les effacer complètement de ta liste de courses, parce que certains aliments comme l'alcool ou le poisson ont aussi des effets bénéfiques sur ta santé. Et au final, la meilleure chose que tu puisses faire pour ton cerveau, c'est de suivre un régime riche en aliments entiers et naturels. Et il faut se rappeler d'une chose, tout le monde est différent, et notre corps présente parfois de très grandes différences dans la manière dont nous réagissons aux mêmes aliments. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des cas bizarres, une personne peut manger très mal toute sa vie et rester en bonne santé, et une autre personne peut mener une vie super saine et avoir plein de soucis de santé. Donc, quand tu entends parler de cas comme celui-ci, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de faire attention à ton alimentation, je te rappelle que c'est uniquement quelques exceptions. Donc oui, c'est toujours important de prendre soin de sa santé, mais c'est aussi important de ne pas s'enfermer dans une espèce de monde paranoïaque où tu contrôles chaque aliment que tu vas manger. Vouloir manger trop sainement, c'est un trouble du comportement alimentaire. On parle dans une situation comme celle-ci d'orthorexie, c'est l'obsession de manger sain et le rejet très strict de manger ce qu'on pense être malsain. Et avec le temps, ce que tu définis comme sain ou malsain devient de plus en plus strict. La conséquence, c'est que tu es dans le contrôle total, tu limites à fond les aliments autorisés, tout le reste est interdit parce que tu es convaincu que c'est très mauvais pour ta santé. Alors là, pas besoin de te dire que c'est pas sain du tout, notre corps a besoin de variété et il peut très bien gérer quelques aliments un peu moins sains de temps en temps. Et je te parle de ça pour que tu ne prennes pas au pied de la lettre tout ce que je viens de te dire sur les pires aliments pour ton cerveau. Ces aliments, il faut les éviter ou en tout cas limiter ta consommation, mais il n'y a pas besoin de les interdire totalement. Et si une fois tu as envie de goûter un donut, fais-le. Ok, c'est 100% de la malbouffe, mais c'est pas grave, si t'as envie, tu testes et puis après c'est fait, tu passes à autre chose. Et pas besoin de te sentir coupable, tant que tes autres repas sont variés et équilibrés, il n'y a aucun problème. Bon, et là je ne vais pas te laisser comme ça, avec juste une liste des pires aliments pour ton cerveau. On va aussi passer en revue rapidement les aliments qui sont bons pour ton cerveau, sinon c'est pas sympa. D'une manière générale, la meilleure stratégie pour ton cerveau, c'est une alimentation avec beaucoup de fruits, de légumes, des légumineuses et des céréales complètes. Donc voilà, c'est tout simple, Essaie d'obtenir des protéines à partir de sources végétales et de poissons et choisis des graisses saines comme l'huile d'olive ou de colza plutôt que des graisses saturées. Ensuite, les recherches scientifiques montrent que les meilleurs aliments pour ton cerveau sont ceux qui protègent le cœur et les vaisseaux sanguins. Donc si on regarde de ce côté-là, je vais te proposer 5 aliments qui sont les meilleurs pour ton cerveau, ou en tout cas parmi les meilleurs. On a les légumes verts à feuilles comme le chou frisé, les épinards, le chou vert ou encore le brocoli. Ils sont tous très riches en nutriments bénéfiques pour le cerveau, comme la vitamine K, la lutéine, l'acide folique et le bêta-carotène. Les recherches suggèrent que ces nutriments aident à ralentir le déclin cognitif. Et puis les poissons gras pour les oméga 3, des graisses insaturées super saines. Donc essaye de manger du poisson au moins 2 fois par semaine. Mais comme on l'a vu, on va sélectionner des variétés de poissons avec faible teneur en mercure comme le saumon ou la morue. Et si tu n'aimes pas le poisson, il y a aussi des suppléments ou des sources terrestres d'oméga 3. Et oui, ça existe aussi. Et en plus, c'est très facile à manger. Par exemple, tu as les graines de lin, tu as les noix, les avocats. Tu peux en rajouter dans tous tes plats, donc vraiment facile. Maintenant, les baies, pour les flavonoïdes, ce sont des antioxydants. C'est en fait les pigments qui donnent aux baies leur couleur. Et pour ton cerveau, les flavonoïdes aident à améliorer la mémoire ou à retarder le déclin cognitif. On va aussi s'intéresser au thé et au café parce que la caféine contenue dans la tasse de café ou de thé pourrait offrir plus qu'un coup de boost à court terme, avec des effets sur les fonctions cognitives et sur la mémoire. Et on a encore les noix, donc les oléagineux de manière générale sont d'excellentes sources de protéines et de graisses saines, mais la noix en particulier pourrait avoir un effet bénéfique sur la mémoire. Je te parle ici d'une étude réalisée en 2015 par UCLA. Pour la petite info, c'est l'université de Californie à Los Angeles. Bref, UCLA a établi un lien entre les noix et l'amélioration des résultats et des tests cognitifs. Et l'explication là derrière, c'est que les noix sont riches en un type d'acide gras oméga 3 appelé acide alpha-linolénique ALA. Et les régimes riches en ALA et autres acides gras oméga 3 ont été associés à une baisse de la tension artérielle et des artères plus propres. Donc au final, c'est bon pour le cœur, mais c'est aussi bon pour le cerveau. Bon, tu te rappelles que je t'ai promis une recette avec des ingrédients bons pour le cerveau. Donc tu seras pas du tout étonné qu'on utilise des noix pour cette recette. Et donc aujourd'hui, on va réaliser un brownie ultra gourmand. Quelle grâce. Je suis un peu gourmand. Alors bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est bon pour la santé parce que quand même, c'est une pâtisserie, mais c'est pas une pâtisserie industrielle comme celle dont on vient de parler juste avant. Là, c'est du fait maison et ça fait toute la différence.
Bon, assez parlé, place au brownie, je sens qu'il m'appelle. Je commence par faire fondre à feu très doux le chocolat avec le beurre et je laisse refroidir. Pendant ce temps, dans un grand récipient, je verse tous les ingrédients secs et puis j'ajoute les œufs et je mélange jusqu'à obtenir une préparation qui soit volumineuse et brillante. Et j'ajoute encore le mélange chocolat-beurre qui a eu le temps de refroidir ainsi que nos fameuses noix et je verse dans un moule non graissé car il est en silicone. Mais si tu utilises un moule classique, n'oublie pas de le faire. Et là, j'enfourne pour 35 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Les amis, notre brownie est prêt à être dégusté et autant te dire qu'il me fait très envie rien qu'à l'odeur, c'est waouh. Là, je deviens vraiment impatiente. Et pour accompagner le brownie, je me suis fait un petit verre de lait, du lait d'amande. Écoute, je me suis dit que ça allait bien avec, visuellement, mais aussi au niveau du goût. Je pense que c'est une bonne association. Ce qu'il y a de particulier dans ce brownie, c'est qu'à la place des noix de pécan, j'ai mis des noix standards, justement pour que ce soit un peu plus intéressant pour notre cerveau. Et au niveau du goût, ça va pas changer grand-chose, hein. Ensuite, il y avait une autre différence, c'est le moule que j'ai utilisé. En fait, j'aime vraiment les brownies qui sont très épais. Donc là, j'ai carrément pris le moule à gâteau. Honnêtement, j'ai un petit peu abusé. Si tu le refais à la maison, peut-être qu'un moule rectangle, ça ira très bien et ça te permettra d'avoir un brownie plus standard. Enfin, à toi de choisir. Tu me diras en commentaire d'ailleurs si t'es aussi team brownie très très épais ou plutôt fin. Sur ce, bah écoute, on se lance. Alors, il est excellent, il est bien fondant. Les noix apportent la touche croquante. On sent la petite pointe de sel. Ça vraiment, ça fait toute la différence avec le chocolat. Faut jamais oublier la petite pointe de sel, c'est la clé. Vraiment, il est parfait. Rien à dire. Depuis que je suis allée à Londres, je sais pas, j'ai une passion pour les brownies là-bas. J'en ai mangé quelques-uns et depuis, j'avais vraiment ça en tête. Donc dès que j'ai cherché une recette avec des noix, j'ai tout de suite pensé au brownie et je regrette pas. Si tu te poses la question, bien entendu, la recette sera sur le blog, donc n'hésite pas à aller regarder et à la reproduire. Et voilà, cette fois tu as tout ce qu'il te faut pour faire les bons choix, les aliments à privilégier et les aliments à éviter. Si tu cherches un accompagnement plus poussé, je te rappelle qu'il y a les programmes Noémie Nutrition, pas de prise de tête, des bonnes recettes, toutes les explications que tu recherches pour avoir les bonnes réponses. En gros, c'est simple et efficace et si tu veux en savoir plus, ça se passe sur mon site, je te mets le lien juste ici. Et avant de te quitter, je voulais encore te parler de ce que j'ai acheté chez Sunday Natural, la marque dont je te parlais au début de la vidéo, parce que oui, je sais que t'es un petit curieux et que t'aimes bien savoir ce que j'achète. Donc il s'agit de ce supplément intéressant qui combine des oméga 3 et de la vitamine D. On a aussi de la vitamine K qui vient appuyer les effets positifs de ces deux nutriments. Et bien sûr, je te recommande d'en parler avec ton médecin ou ton pharmacien, surtout si tu prends déjà des médicaments ou d'autres compléments. Un autre point important, toujours suivre les recommandations d'utilisation. Si tu pars en vacances une semaine, il ne faut pas prendre toute une semaine de pilules d'un coup pour alléger tes bagages. Mauvaise idée. En tout cas, merci encore à Sunday Natural et n'oublie pas la réduction de moins 10% avec mon code Noémie10. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, j'ai un petit service à te demander. Pense à mettre le petit pouce bleu, pense aussi à t'abonner à la chaîne, ça soutient énormément mon travail ici et pour ça, je te remercie. Et il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt dans une prochaine vidéo et si t'es impatient, je te rappelle que tu peux me retrouver dès maintenant dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, c'est là qu'on échange avec toute la communauté Noémie Nutrition au quotidien, donc n'hésite pas à venir, on échange, on partage, on se motive. Et il y a aussi Instagram où je suis très active au quotidien, je te propose des recettes, des petits conseils, je te partage mes astuces et puis bien sûr il y a les Monday Motivation, donc c'est un jour où tu peux venir partager tes objectifs et également me poser tes questions, j'y réponds, ce sera avec plaisir et sinon dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!